Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau podcast. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour parler du saut de poulet livré par Cédric Doumbé. Cédric Doumbé, c'est quoi ce poulet? Donc vous l'aurez compris, au titre de la vidéo, à la miniature et à l'introduction, on se retrouve pour parler de la victoire expéditive, éclair et impressionnante de Cédric Doumbé sur Jordan Zebo. Et c'est tout de suite après le générique. Bambou CBD soutient le podcast. Mais Bambou CBD, c'est quoi? Des produits 100% naturels et français avec un taux de THC qui n'engendre pas d'effet psychotrope. Une large gamme de produits pour les sportifs comme les non-sportifs. Bambou CBD, c'est LA référence du CBD en France, donc n'hésite pas à passer par eux, le lien est dans la description. Et n'oublie pas d'appliquer le code PUGILA15 pour bénéficier d'une réduction de moins 15% sur le site. Alors voilà, de retour pour parler de cette masterclass de Cédric Doumbé qui était vraiment attendue au tournant. Je sais pas si vous vous rendez compte d'à quel point il était attendu au tournant. Ceux qui ont Twitter peut-être le savent déjà, ceux qui sont sur Insta peut-être le savent déjà, ceux qui n'ont pas trop les réseaux sociaux, vous n'êtes peut-être pas au courant, moi je vous le dis, Cédric, t'avais pas intérêt à te louper. T'avais vraiment pas intérêt à te louper, donc félicitations. Et donc très 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 beau finish, incroyable transfert de poids. Il a tapé dans l'angle mort, le fameux angle mort, il a tapé dedans. Il a tapé dedans, il a envoyé un pétard dans l'angle mort. Et malheureusement, Jordan, il a pris plein, pour le coup, il a pris plein pot. Et bon, c'est pas marrant, hein, je me moque pas de Jordan Zebo, jamais. Et d'ailleurs, je profite de ce podcast et de l'audience qui va regarder ce podcast. Pas dédicace, mais pensez à Jordan Zebo. Félicitations pour ton parcours, félicitations pour être monté dans la cage face à la brute de Douala. J'appelle comme ça le comique ou la brute de Douala. Faut quand même pas. Il fait rigoler, hein, mais Cédric Doumbé fait rigoler sur Snap, etc. Mais quand t'es face à lui dans la cage, c'est moins marrant. C'est un combattant d'exception, donc pour ça, félicitations Jordan. Tu les as portés, t'as été un vaillant. Et nul doute que t'en ressortiras un peu plus grand de ce combat. Pas forcément sur le point de vue martial pur, mais je pense que sur le point de vue gestion de la pression, etc., ça peut t'apporter un petit plus. Même si ça s'est très mal fini, bon, bah, j'espère que tu arriveras à en tirer des enseignements et tu arriveras à rebondir. Moi, c'est ce que je te souhaite. Et d'ailleurs, tous ceux qui sont dans les auditeurs et les viewers, n'hésitez pas à aller témoigner votre soutien à Jordan Zebo sur ses réseaux sociaux, n'hésitez pas à le suivre, lui envoyer un petit message, ça fait toujours plaisir. Après une défaite, bon, on n'a pas grand chose pour se réconforter, surtout devant un Mondovision comme ça, devant tout le monde, c'est compliqué, ça doit être compliqué pour Jordan, et c'est un compétiteur, donc il n'y a pas forcément grand chose pour se consoler, et ça peut être quand même un petit lot de consolation de savoir que le peuple est avec lui quand même. Ceci étant dit, parlons du divertissement Doumbé, hein, parlons du divertissement Cédric Doumbé, de l'entrée, de l'avant-combat, de l'entrée à la fin, c'est une masterclass. C'est une masterclass. Je vous ferai peut-être un autre podcast pour vous parler de la suite pour Cédric Doumbé, un podcast aussi peut-être sur la machine de divertissement Cédric Doumbé, mais là je voulais juste l'évoquer comme ça, c'est une masterclass. Et c'est pas bien parce que pendant 2 mois, il a harcelé Jordan Zebo, il a fait des vidéos sur lui, il lui a fait sale, il lui a fait vraiment sale, et en plus il le met KO en 9 secondes. Je sais pas si Jordan Zebo va pouvoir se relever de ça, mais encore une fois, ça je ferai peut-être un podcast pour parler de la suite pour Jordan Zebo également, mais ça peut être compliqué. Et puis, ce que je disais, Fernand Lopez, selon moi, il a envoyé son gars à l'abattoir. Alors après, certains peuvent voir le verre à moitié vide, à moitié plein. Certains peuvent faire l'argument de dire que c'était à l'abattoir et que Jordan Zebo aurait jamais dû accepter ce combat. C'est vrai qu'en voyant la finalité du combat, on peut prendre le raccourci de se dire bah c'était une évidence. Même pour moi c'était une évidence, mais avant le combat tu peux pas savoir ce qui se passe. Ça se trouve Jordan Zebo aurait fait une belle performance, aurait pu pas forcément gagner Cédric Doumbé, enfin battre Cédric Doumbé, mais au moins le mettre un petit peu en difficulté. Ça aurait été une performance honorable. Et dans ce cas-là, ça aurait été un bon choix de management. Mais là, franchement, bah ouais, là forcément, on peut tirer sur le management, on peut dire que c'est de la merde, etc. On pouvait pas savoir avant. Donc même moi, je vais pas jeter la pierre à 100% sur son management, sur Fernand, etc. Même si il y a peut-être des intérêts derrière, hein, Est-ce que Jordan Zebo a été envoyé à l'abattoir pour différents intérêts? Est-ce que c'était vraiment pour le bien de sa carrière? Ça, on le saura certainement jamais.
mais je voulais juste évoquer ça avec vous. Donc voilà, le divertissement Cédric Doumbé de l'entrée. En fait, ce mec-là, je sais pas comment il fait pour gérer la pression. Tous ceux qui font des sports où il y a un minimum de compétition, ils savent que la pression c'est compliqué. Moi-même étant combattant MMA amateur, j'ai 2 combats et je sais que pendant ces combats, il y a quand même une petite pression. Moi, j'ai une petite pression, alors que je suis un combattant amateur. Pas beaucoup de monde je suis pas connu du grand public. Je suis un combattant amateur, j'ai une petite pression. Alors Cédric Doumbé, qui combat au plus haut niveau, enfin non, en MMA c'est pas au plus haut niveau, d'accord, mais qui combat quand même en professionnel, qui parle autant que lui il parle, il y a personne qui parle comme lui, donc il y a personne qui a une aussi grosse pression que lui, et tout le monde l'attend au tournant. Dans la salle, il y avait Kylian Mbappé, tout le PSG, tous les rappeurs, il y avait tout Paris dans la salle pour lui. Donc la pression qu'il doit avoir, et en plus, vu comment il parle, c'est impossible pour lui de perdre. Donc la pression qu'il doit avoir, je ne sais pas comment il fait pour la gérer. Après, peut-être que quand tu l'as, la pression, tu la perçois différemment. Peut-être qu'il la gère. Mais en tout cas, pour moi, c'est vraiment une prouesse. Il y a les épaules trop, trop larges. Il y a les épaules vraiment larges. Et franchement, félicitations Cédric pour tout le divertissement que tu apportes. Parce que là, c'est la hype que tu as apporté pour un combat hors UFC, c'est du jamais vu. Rendez-vous compte, hein, c'est entre guillemets que le PFL, c'est un combat que contre Jordan Zebo, c'est des grands débuts de carrière, etc. Il a fait déplacer tout, tout entre guillemets le Grand Paris. Il a hype tout le monde pendant 4 jours en top tendance Twitter. Doumbé, Doumbé, Cédric, Cédric Doumbé. Franchement, en tout cas pour ça, merci parce que tu propulses le MMA encore un peu plus et tu mets ta pierre à l'édifice. Et quelle pierre! Donc c'est magnifique. Voilà l'entrée avec le matelas. Encore une fois, je fais la transition parce que je parlais de pression. En fait, je me suis dit, peut-être qu'un jour avant le combat, il va arrêter le trash talk, il va se concentrer sur le combat. Peut-être que 5 heures avant le combat, il va arrêter, il va se concentrer sur le combat. Peut-être 2 heures avant, toujours pas. 1 heure avant, toujours pas. 30 minutes avant, il arrête de parler, ok, peut-être qu'il est en train de se préparer. Et même à quelques secondes du combat, il continue. Que ce soit en rentrant avec le matelas Jordan t'es mort, que ce soit avec la musique où on entend Fernand Lopez et on entend Jordan et le public qui répond t'es mort, que ce soit quand Marc Godard va lancer le combat, il prend le temps de s'arrêter et de crier 3 fois Jordan pour que le public lui réponde t'es mort. C'est du jamais vu. Je pense que c'est du jamais vu dans l'histoire du MMA. Ce qu'il a réalisé là en termes de scénographie, en termes de divertissement tout simplement. Et même c'est du jamais vu en termes de... Et ce qui est fort, c'est que c'est du jamais vu en termes de performance aussi. Là, il y a quasiment l'une des finitions les plus rapides de l'histoire du MMA. C'est ça qu'il faut se dire. 9 secondes, c'est dans les top finitions les plus rapides de l'histoire du MMA. Faut se rendre compte quand même de la performance. Et puis, Jordan Zebo, moi j'avais prévenu, j'avais dit faut pas jouer au striker avec Cédric Doumbé parce qu'il va te remettre à l'état d'usine. Mais quand même, je pensais pas aussi vite. Pas aussi vite. Et Jordan Zebo, bah, je vais sûrement faire un podcast. Parce qu'en fait, là, c'est une réaction à chaud. C'est une réaction à chaud, donc j'oublie certainement des choses, etc. Et je vais essayer de faire un podcast pour vraiment détailler le combat, etc. Mais Jordan Zebo, t'as merdé. Je suis désolé, tu vois, moi, je suis pas là pour donner des leçons ou quoi, mais franchement, là, il a merdé. Parce qu'il envoie un high kick sur un kickboxer de classe mondiale. Il laisse sa jambe sur son épaule, il essaye de partir, le menton à la fenêtre. Ça y est. Cédric Doumbé, il a envoyé un pétard dans l'angle mort. Extinction des feux. Et le plus dramatique, c'est que l'extinction, bah, elle est dramatique, c'est ça en fait. C'est chaos dramatique. Et dans la vidéo réaction que j'ai postée, je le dis, Jordan Zebo, quand je le vois, je vois un mec trop gentil, j'ai pas envie qu'il se prenne un chaos dramatique. Et je le dis avant que le combat se passe. Et juste après, il prend son chaos dramatique. Donc compliqué, hein, compliqué. En tout cas, Cédric Doumbé qui régale le public, qui régale de par le divertissement en dehors de l'octogone, qui régale aussi à l'intérieur de l'octogone par sa performance XXL. Et l'après-combat, quel après-combat? Cédric Doumbé qui déclare mais pourquoi n'a-t-il pas vérifié les angles morts? Et Kylian Mbappé qui explose de rire. C'est ça en fait, tout y était ce soir, tout y était. Il y a aussi une petite phrase pour... je sais pas si j'ai le droit de le dire. Sinon, ils vont m'attaquer en diffamation, je crois. Pour le créateur de l'angle mort, Cédric Doumbé lui a dit
C'est pas pour Jordan, ce KO, c'est pas Jordan Zebo qui l'a pris, c'est celui qui frappe sa femme, celui qui frappe son ex-femme. Donc, et apparemment, Romain Molina, là, Romain Molina, il veut sortir des infos dimanche. Donc, on attend, on regardera. Et bah, il y a certainement une affaire de violence conjugale ou que sais-je. Donc, je vous parle de ça parce que c'est ce qui a été dit dans l'interview d'après-combat. Donc, voilà. La suite pour Cédric Doumbé, du divertissement, encore et toujours. On le connaît, il ne sait pas s'arrêter. Euh, faudrait que je me pose plus longtemps. Faudrait que je fasse peut-être venir des invités. Faudrait que je réfléchisse un peu à une suite précise. La suite, évidemment, bon, le PFL Monde, pas le PFL Europe, le PFL Monde pour aller titiller les tops de la catégorie dans cette organisation. Aussi le tournoi à 1 million, ce serait pas mal. Mais il faudrait que je me pose peut-être avec des invités, pourquoi pas, pour pouvoir établir, je sais pas, un adversaire potentiel, etc. Et quand j'ai vu le combat contre Jordan Zebo, je me serais dit, putain, contre Baki, ça aurait été beau. Contre Baki, ça aurait été un très très beau combat. Euh, dans les deux sens, en fait, parce que si Baki avait mis en difficulté Cédric Doumbé ou l'avait battu, ça aurait été exceptionnel. Et si Cédric Doumbé avait fait ce qu'a fait Zebo à Baki, ça aurait été exceptionnel aussi. Donc ça aurait été une belle opposition. Ça aurait été une belle opposition avec beaucoup plus de divertissement, je pense. Mais voilà. Bon, en tout cas, en commentaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du combat. Ce que vous avez pensé de tout ce qu'il y a eu autour du combat, ce que vous voyez pour la suite du côté de Jordan Zebo et également du côté de Cédric Doumbé. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du podcast. N'hésitez également pas à me dire si vous souhaitez, puisqu'en ce moment, comme vous voyez, je mets un petit peu plus de rythme sur les vidéos, un petit peu plus de rythme de parution, un peu plus fréquent. N'hésitez pas à me dire s'il y a des sujets que vous aimeriez voir sur la chaîne. S'il y a des sujets que vous kifferez que j'aborde avec vous, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je check tous les commentaires, à chaque fois je regarde. Ceux qui disent n'importe quoi, je leur réponds. Et ceux qui disent des trucs gentils, je leur réponds aussi généralement. Donc n'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un like. Donc la même chose. N'hésitez pas à mettre... n'hésitez pas à venir sur mes réseaux sociaux. Il est tard les gars, là il est 3h du matin, je suis fatigué, je dis n'importe quoi. N'hésitez pas à venir sur mes réseaux sociaux et n'hésitez pas à hésiter. N'hésitez pas à hésiter. Et si vous avez hésité à mettre un commentaire, mettez le mot hésiter dans les commentaires.